Cet épisode de Pékin Express a été tourné au Chili avant le tremblement de terre de février 2010. Les candidats et l'équipe de production sont de tout cœur avec les populations sinistrées. Pékin Express, la route du bout du monde. Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud avec seulement 1 € par jour. Allez, on accélère le pas. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 3 pays. C'est cool. L'Équateur, Trop beau. le Chili et l'Argentine. Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne, et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre Ushuaia, la ville la plus au sud de la planète. Trop beau. Des volcans équatoriens au désert d'Atacama au Chili. C'est très beau. Regarde ça. De l'archipel des Galapagos au mystère de l'île de Pâques. De l'agitation de Buenos Aires aux étendues immenses de Patagonie. Des baleines de la péninsule de Valdés aux pingouins de Terre de Feu. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. J'en peux plus. Tu peux y arriver. Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'1 seul € par jour et par personne. C'est parti. La rage. On va aller jusqu'au bout. On va gagner, on est des gagnants. Oh, gracias, Pablo, gracias. C'est bon. C'est bon. Arriba. C'est Speedy et Gonzalez là. Tu perds le rythme là, go, allez, go. C'est la joie. Allez, Maria. Avec Chloé, chape, Chloé. À chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. 12 étapes à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 km à parcourir. Et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, Sabine et Stéphanie sont arrivées en dernière position, mais elles ont été sauvées par l'enveloppe noire. L'étape était non éliminatoire. C'est ce qui s'appelle être sauvé des dieux. Voilà. Non éliminatoire. Ce soir, 7 équipes sont encore en compétition pour la 6e étape de Pékin Express. Pour cette dernière étape au Chili, les équipes vont découvrir les 2 plus grandes villes du pays, un port de légende, Valparaiso, et la capitale, Santiago. Mais une équipe aura le privilège de se rendre dans une île qui est sans doute la plus célèbre au monde, l'île de Pâques, avec ses fabuleuses statues de pierre géantes. Mais pour se qualifier pour l'île de Pâques, les équipes vont s'affronter lors d'une course effrénée avec une règle inédite qui va peut-être tout faire basculer. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du bout du monde. C'est sur la plage de la Serena, le long de l'océan Pacifique, que va démarrer cette dernière étape au Chili. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la 6e étape de Pékin Express. L'équipe qui remportera cette étape recevra une amulette, une valeur de 7 000 €, et l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne le contraire. Je donnerai cette enveloppe noire tout à l'heure à Cécilia et Mathieu qui ont remporté l'étape précédente. Mais cette étape va commencer par une course effrénée pour décrocher votre place pour l'île de Pâques. C'est l'île la plus isolée au monde. Jamais de votre vie, vous ne serez aussi éloigné d'une terre habitée que là-bas. C'est aussi une île légendaire pour ses moaïs. Ces énormes statues de pierre, dont j'ai ici une réplique à peu près exacte. Il existe un exemplaire de moaï à 410 km d'ici, à Viña del Mar. La première équipe qui aura posé son petit moaï au pied du grand moaï de Viña del Mar prendra l'avion et ira sur l'île de Pâques.
Cette équipe sera qualifiée automatiquement pour l'Argentine, le troisième et dernier pays de la course. Je vais donc maintenant vous les distribuer, avec en plus l'enveloppe noire, gardez-la bien, ce sera Randa. Merci. Oh, vous les connaissez bien ces statues, elles sont légendaires. Voilà. Sabine et Stéphanie sont les seules à ne pas avoir reçu de statuette. Pour la tante et la nièce, ce départ est un peu spécial. Arrivées dernières lors de l'étape précédente, elles avaient été sauvées par l'enveloppe noire, mais aujourd'hui, elles vont devoir reprendre la course avec un handicap. Sabine et Stéphanie, vous avez vu, je vous ai rien donné. La vôtre, elle est un peu plus grande. Elle fait 1,50 m. Venez la chercher. Aïe, aïe, aïe. Vous allez devoir la garder avec vous tout au long de cette étape. Faire du stuff avec elle, entrer dans les voitures avec elle. Voilà, elle va vous tenir compagnie. Elle n'est pas très bavarde. Allez-y, portez-la pour voir. Voilà. Elle est légère. Je crois que c'est quand même pas évident d'avancer. Bon, Si on repart en France, je la garde chez moi. allez, je vais maintenant vous donner vos instructions. Il y a bien sûr toutes les indications pour aller à Viña del Mar, Hongrie Queen. J'ai encore une information très importante à vous donner ce matin. Parce que nous allons inaugurer une nouvelle règle dans la course qui va mettre vos nerfs à rude épreuve. La balise infernale. Vous connaissez votre balise, généralement, elle sonne le soir, l'arrêt de la course. Aujourd'hui, elle ne va pas arrêter de sonner. À chaque fois qu'elle sonnera, vous vous arrêterez. Oh putain. Vous ne saurez jamais quand elle ressonnera pour redonner le départ de la course. Parfois ce sera 5 minutes, parfois ce sera 1 heure. À vous d'essayer de convaincre votre chauffeur de rester avec vous. Je suis pas sûr qu'il ait toujours la patience. Les horaires sont déjà prévus, mais bien sûr, vous ne les connaîtrez jamais à l'avance. On peut y aller? Allez, mettez vos sacs à dos. Il faut que tu l'écoutes si ça sonne. Ben oui, je sais. Parce qu'il y a des moments où on l'entend pas. Ça va pas être évident, je te le dis. Vous êtes prêts? Sabine et Stéphanie, prêts à porter votre statue? Ah oui. On y va. Bonne route. 3, 2, 1, partez. Tous les concurrents prennent le départ en direction de Viña del Mar, à 400 km d'ici. La première équipe à m'y rejoindre ce soir aura l'extraordinaire privilège de passer 2 jours sur l'île de Pâques et se qualifiera immédiatement pour l'Argentine. Plus que jamais, les équipes sont pressées de trouver une voiture. Por favor, ayúdame. Ayúdame. La salida, solamente la salida de... Ok, muchas gracias. Señor. Uy, sí. Ay, c'est chaud là. Señor, c'est... ¿Es posible de ayudar a nosotros? Es un juego muy importante para la Francia. Tenemos que ir a la salida de la ciudad, para ir au valle. Et no tenemos dinero. Viens, il va nous sortir de la ville. Oh, vale, ¿eh? ¿Tu vas montrer par pied? Oui. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. El más lejos que usted puede ayudarnos. Sí, simpático. Ayúdanos, ayuda. Alors que toutes les équipes ont pris la route, pour Sabine et Stéphanie, le départ est plus compliqué. Pas facile en effet pour la tante et la nièce de trouver un véhicule avec un handicap aussi imposant. Hola. Hola. Ah, un coche? Coche? Si, coche? Ben, le handicap, il est de taille. C'est un moaï de 2 mètres, 1 mètre 50, je pense. Quand j'ai vu la taille du machin. Mais ça va, il est léger. Tiens, la voiture, le taxi, là. Chope-le. Hola, señor. Participando a un juego para la televisión francesa. Ça fonctionnait apparemment, parce que le taxi était d'accord pour nous sortir, nous mettre hors de la ville. No tiene dinero. Ok. Si, gracias. J'espère qu'il va passer, lui. Allez. Il passe? Bah écoute, Il passe pas. pourquoi il passe pas? Il passe pas. Faut pas le casser, hein? Il passe pas. Le nez, il va casser. Il va un petit bout en trop. Allez, On sort? on sort. On perd pas de temps. On sait que dans les voitures comme ça va pas. Ça rentrait pas. Mais ça nous a permis tout de suite de savoir le modèle de voiture qu'on ne pouvait surtout pas prendre. Donc, éviter de perdre du temps.
Seigneur, est possible, you au valet? Stéphanie! Quoi? Au valet! Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre une petite voiture, il faut tabler sur les pick-up ou sur les camions ou éventuellement des bus. Ça a été très dur. Il faut reconnaître que c'est un petit handicap, mais ça en est un quand même. Un jour, mon prince viendra. Tu l'as déjà sur les genoux? Un jour, tu repartiras. Sabine et Stéphanie ont enfin trouvé une voiture. Mais comme tous les autres candidats, elles vont bientôt être stoppées dans leur course. Les équipes vont donc être confrontées à une nouvelle règle de Pékin Express, la balise infernale. Plusieurs fois pendant la course, je vais faire sonner leur balise, ils vont devoir s'arrêter et attendre qu'elle sonne à nouveau avant de repartir. Les horaires de sonnerie, la durée des arrêts et leur nombre sont déjà connus, mais eux, bien sûr, ne les connaissent pas. Ils viennent à peine de partir. Je vais maintenant faire sonner leur balise pour la première fois. Attention, c'est parti. C'est la balise infernale. Pour la première fois dans Pékin Express, la balise infernale vient de sonner. Tous les concurrents doivent impérativement s'arrêter et descendre de voiture sans savoir quand ils pourront reprendre la course. Jusqu'à ce que la balise sonne à nouveau, les équipes doivent rester à l'endroit exact où elles ont été stoppées et n'ont pas le droit de chercher de véhicule. Putain. Ça va être super chaud. C'est super dur d'arrêter déjà l'autostop et quand on les a, la balise, elle sonne. Peut-être que ça s'arrête 5 minutes là. 5 minutes? Je sais pas, je le sens bien là. Là, ça fait à peine un quart d'heure qu'on est parti et que la balise a sonné. Moi, j'ai l'impression que ça va repartir dans 5 minutes. Donc là, on va voir. On n'a pas de notion pour l'instant de cette balise, de combien de temps ça met à sonner ou pas. Au bout de 20 minutes, la balise n'a toujours pas sonné la reprise de la course. Les équipes commencent à trouver le temps long. Wong et Queen ont persuadé leur chauffeur de les attendre, mais il faut veiller à ce qu'ils ne perdent pas patience. Non mais le pire, c'est qu'il nous attend. 5 minutos, señor, por favor, 5 minutos. Dès que la balise sonne, on n'a pas le droit de chercher une autre voiture, donc on a tout fait pour retenir son attention. On a dansé, on lui a dit, mets de la musique. Musica, musica. Musica. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de la musique. Ouais. Et puis, toutes les voitures passaient, nous voyaient, on faisait des signes. Voilà, en fait, on retenait leur attention et ils restaient à nous attendre, en fait. Wong et Queen ont réussi leur coup. Il est 10h10 et le chauffeur est toujours là. Seigneur. C'est balise. Está bueno, momento. Vamos! C'est bon, on peut retourner. La balise vient de sonner. Les concurrents peuvent enfin reprendre la route et essayer de décrocher leur passeport pour l'île de Pâques. Alors que certaines équipes ont réussi à conserver leur précédent véhicule, Frédéric et Jessica doivent trouver une nouvelle voiture. Le couple est pour l'instant dernier. S'il accumule encore le retard, il n'aura plus aucun espoir de remporter la course pour la mythique île de Pâques. On va y essayer. Si es posible. Bebé. Muchas gracias, señora. Pero estamos los últimos. Necesitamos que usted es un piloto. Después, Ovalle, necesitamos que ir a Viña del Mar. ¿Va a Viña del Mar? ¿Sería posible? Tengo que hacer una llamada, primero a mi trabajo. Sí. Oh. Pero espera que tengo que hacer primero la llamada. Elle va d'abord appeler son travail. Ok. Esperamos que el trabajo dice usted sí. Ah, llegó. Ya, qué bueno. Ya, ponme con él entonces. Ya. Ya, no hay problema. Sí. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias. Et cette dame, la Maria Inès, chef d'entreprise de 200 personnes, a téléphoné à son entreprise pour dire voilà, je ne viens pas. C'est fabuleux ça. Je ne vois pas un chef d'entreprise en France de 200 personnes dire attendez, je n'aime pas travailler aujourd'hui. Hein. Le chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros attendra parce que là, je suis en train de m'éclater avec deux jeunes. Muchas gracias, señora. Ah, vrai. Ça s'appelle l'équipe bordel de nouilles. Mais elle était ravie de nous recevoir et elle nous dit je vais vous amener jusqu'au bout. Et là alors, la banane, le sourire, c'est incroyable, un ange est arrivé. C'est bien, super.
Les équipes sont à nouveau en voiture, mais le répit sera de courte durée. Tout au long de la journée, la balise infernale ne va pas cesser de sonner, les obligeant à arrêter la course sans jamais savoir quand elles pourront repartir. Les concurrents vont vite réaliser que cette nouvelle règle va transformer cette journée en un véritable enfer. Aïe, 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 Ça aïe. sonne, ça sonne, ça sonne. Oh. Ah. Oh, es un juego de loco. Aïe, aïe, aïe. On va attendre voir si on voit une autre voiture. Elle est où? Inferno. Oui, espresso. La balise sonne, c'est bon. C'est bon, vamos. Allez, vamos. Rapido, rapido. Là, c'est très stressant. Si la balise ressonne dans 10 minutes, je pense la jeter. La balise infernale va faire un petit tour ailleurs, si j'y suis. C'est una pequeña mierda. Non. C'est quoi ce truc, toutes les 5 minutes? Je valise. Stop, 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 si, stop. On est monté il y a 5 minutes. C'est pas possible aujourd'hui. Masse difficile. Oh yes. On va la jeter par terre, on va faire pipi dessus parce qu'elle fait que sonner. C'est que sonner. En ce moment, elle s'arrête toutes les 5 minutes. C'est... On va pas dire un peu chiant, c'est un peu stressant quand même. Allez, petite balise. Sonne. Oh, c'est bon. Vamos. Oh. Yes. Ça, c'est vraiment une journée pour nous. Hein. C'est une journée infernale. Franchement, ça va bien porter son nom parce que, ouais. Heureusement qu'on va rester motivés jusqu'au bout parce qu'il y a l'île de Pâques de toute façon, donc c'est ça qui va nous aider. Hein. Malgré la balise infernale, les concurrents sont déterminés à avancer vite. Ils ont tous le même rêve, être les premiers à me rejoindre ce soir à Viña del Mar et s'envoler pour la mythique île de Pâques en se qualifiant directement pour l'étape suivante. Les équipes sont dans un mouchoir de poche à seulement une centaine de kilomètres de l'arrivée. Mais soudain, pour l'une d'elles, c'est la catastrophe. Bah là, la roue, elle a crevé. Non, mais là, c'est totalement la cata. Comme par hasard, ça nous arrive, mais il faut vraiment de la malchance hein, pour que ça arrive. Et là... C'est la première fois qu'on crève. Et c'est franchement pas le jour. C'est trop la poisse, quoi. Je peux rien faire, je m'y connais pas du tout pour les aider. Bon, déjà, le pneu crève, on perd du temps, mais là, on voit tout le monde nous dépasser. Là, on Qui klaxonne bien. Oh putain. On va jamais y arriver, la course est perdue, c'est pas possible. Ah, demande-nous le camion ici. La chance sourit finalement à Wongekwi. Un camion vient de s'arrêter, le frère et la sœur vont peut-être pouvoir reprendre la course. ¿Es posible dejar nosotros aquí? Calera. Si? Gracias. Si, c'est bon. Gracias. On y va. Muchas gracias. Là, il y a au moins 4 équipes qui nous ont dépassés. Là, ça se trouve bon. On peut très bien être dernier. Si Wongekwi n'ont repris la course, pour une autre équipe, les ennuis sont loin d'être finis. Depuis ce matin, Sabine et Stéphanie ont un handicap, un moai géant d'1,50 m de haut. Entre la balise infernale et la statue, la journée de la tante et de la nièce n'est pas de tout repos. Ne casse pas, hein? C'est sûr qu'on a galéré parce que on n'avait pas le truc au départ de savoir comment on devait nous rentrer dans la voiture et rentrer la statue. Je crois que t'as vraiment pris la mauvaise place. J'ai la tête écrasée entre la vitre. Oh, que je t'aime, toi. En tout cas, il est pas bavard. C'est le genre de mec qu'on garderait longtemps à la maison, ça. T'as raison. De toute façon, on est obligé de la voir, cette statue. Autant prendre la chose du bon côté. Ce qui nous permet de, même si on n'avance pas vite, tout au moins d'avancer. Sabine et Stéphanie ont décidé de prendre leur handicap avec humour et même de s'en servir pour attirer l'attention des chauffeurs. Il faut garder espoir et garder le moral. De toute façon, si on arrête les voitures avec le sourire à l'envers, ils vont pas s'arrêter, ils vont se casser. On se sert de la statue comme support. Comme moyen d'attraction envers nous. Allez, 2 minutes. À la limite, on a plus de contact avec les locaux qu'avant en pleine course. Alors ça nous permet de rigoler avec les gens, quoi. En plus, ils pensent qu'on est hyper forte.
Parce que quand on la voit comme ça, elle paraît très très lourde. Et quand ils arrivent et puis qu'ils la portent eux-mêmes, ça leur fait bizarre, quoi, parce qu'elle est super légère. C'est ça qui te casse pas? Mais non. Gracias, señor. Malgré leur handicap, Sabine et Stéphanie avancent. Toutes les équipes roulent en direction de Viña del Mar. Ce soir, l'une d'elles aura la chance de s'envoler pour la mystérieuse île de Pâques, célèbre pour ses immenses statues de pierre. Rares sont les voyageurs qui ont eu le privilège de découvrir cette île de légende. Les concurrents rêvent tous de profiter de cette occasion unique et de vivre cette expérience hors du commun. L'île de Pâques, on ne connaît pas du tout. Eh ben, on imagine qu'il y a des statues, puisque c'est la seule chose dont on nous a parlé. Ça doit être un petit peu paradisiaque, quoi. Si on n'y va pas cette fois, on n'ira jamais à l'île de Pâques, hein, à mon avis. C'est un endroit paradisiaque, un peu retiré du monde, donc on va tout donner, on verra bien, quoi, on verra bien. De l'île de Pâques, on ne connaît que les photos ou les reportages qu'on a pu en voir. Une île non habitée avec ses grandes statues de pierre. On se demande bien comment elles sont arrivées là. C'est phénoménal de pouvoir voir ça. On aimerait vraiment le gagner. Bah, c'est sûr, ouais, ça fait vraiment envie. Moi, j'ai vraiment envie de découvrir cette île. Il a toujours voulu la faire. Bah, pour moi, c'est une des 7 merveilles du monde. Ça serait génial s'envoler pour l'île de Pâques, ça serait génial. Il faut de toute façon, hein. Je vois pas une autre issue. Señora, la course est finie. La balise infernale vient à nouveau de frapper. Tout le monde doit descendre de voiture. Frédéric et Jessica sont en tête de la course, juste devant Cécilia et Mathieu. Après 8 heures de course, les deux équipes ne sont plus qu'à une quarantaine de kilomètres de Viña del Mar et de leur passeport pour l'île de Pâques. Cécilia et Mathieu, qui ont persuadé leur chauffeur de les attendre, veulent croire en leur victoire. Vu qu'on a dit que la señorita est Dios. Ouais, c'est Dios. Dios. Soy una diosa, una diosa. On est dans les 2 premiers ou dans les 2-3 premiers. Dans les 2-3 premiers, mais pas les derniers, ça c'est sûr, à moins qu'on ait vraiment loupé quelque chose à un moment donné de la course, quoi. Donc pour l'instant, il y a un espoir positif, mais voilà, pour s'être fait coiffer au poteau à chaque fois, je reste positive, mais bon, un peu dans le négatif aussi, quoi. Pour l'instant, le couple de sportifs doit prendre son mal en patience et attendre que la balise sonne la reprise de la course. Frédéric et Jessica attendent eux aussi que la course redémarre. Grâce à leur chauffeur, le couple est en tête et pour eux, comme pour Cécilia et Mathieu, cet arrêt est particulièrement dur à supporter. Ça me stresse un peu. Ouais, en plus, on sait que seulement les premiers auront une chance de partir à l'île de Pâques. On ne désespère pas parce qu'on a Maria Inès avec nous et c'est une femme formidable et qui attend avec nous et qui nous amènera jusqu'à la place du Moai. Donc l'île de Pâques est à portée de nous. La balise sonne la reprise de la course. Pour Frédéric et Jessica, il n'y a pas une minute à perdre. On a voulu redémarrer la voiture après que la balise redonne le départ de la course. Plus de batterie. Manque de peau, sur l'autoroute, la voiture, stop. Incroyable, c'est pas possible. La chance ne nous sourira jamais jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais? Je pouvais rien faire. En plus, je touche rien en mécanique. J'ai tapé qu'une pierre sur la batterie en croyant que si on avait de la chance, eh ben, la chance nous sourira jusqu'au bout. Non? Espera. Si. Si. No puedo porque tiene cambio automático. Tiene cambio automático, no se puede. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai arrêté des gens sur l'autoroute qui sont arrivés, qui nous ont pas aidés plus que ça. J'ai le moral qui était en haut, il redescend en bas, c'est bizarre. On avait tout pour réussir. Le sort s'acharne. No, váyanse. Váyanse, usted tiene que seguir. Queremos abandonar usted. No, váyanse, usted tiene que seguir en cualquier cosa. Comment est-ce possible? Et c'est cette dame vraiment qui nous a dit continuez la course sans moi, c'est pas grave, moi je vais me débrouiller. On a eu beaucoup de remords, on s'est regardé de longues minutes, mais après je me suis dit s'il y a un coup à jouer, il faut vraiment le jouer jusqu'au bout.
Ellos van a Viña, están en un concurso. Usted los puede acercar lo más que se pueda hasta Papúa. La gentillesse de cette dame m'a vraiment donné des ailes, quoi. Même, on pouvait même pas abandonner pour elle. Elle a fait tellement d'efforts, elle m'a dit, s'il vous plaît, si je vous ai mis ici, c'est pour perdre. Ça venait tellement du fond du cœur, elle avait tellement un regard franc. J'ai dit, allez, on y va. Le couple a pris beaucoup de retard, mais il a une nouvelle fois été sauvé par Marie-Inès, qui l'a aidé à trouver une nouvelle voiture pour poursuivre la route. Pour tout le monde, Viña del Mar se rapproche, mais une seule équipe partira pour l'île de Pâques. J'attends les concurrents au pied du Moai de Viña del Mar. Il n'y a que 3 statues en dehors de l'île de Pâques. Les 2 autres sont à Paris, au musée du Louvre, et à Londres, au British Museum. L'île s'appelle île de Pâques parce qu'elle a été découverte par les Occidentaux un jour de Pâques, mais les habitants l'appellent Rapa Nui. L'île est à 3500 km du Chili, mais à 4000 km de Tahiti. Les habitants sont donc plutôt de culture polynésienne, mais d'influence sud-américaine. C'est cet endroit unique, avec ses statues uniques, que l'équipe qui arrivera en première position aura le privilège de découvrir. Cécilia et Mathieu sont finalement les premiers à rentrer dans Viña del Mar. Pour me retrouver, les équipes n'ont qu'une seule indication, se rendre devant le Moai. Mais le chauffeur du couple de sportifs ne connaît pas la ville et Cécilia et Mathieu sont perdus. Comment on y va là? Je comprends pas. On est obligé de prendre là. Pourquoi tu dis à gauche, hein? Putain, mais on se tape tous les petits trucs. Eh ouais, il y a un problème. On a fait un très mauvais choix quelque part, là. C'est sûr qu'on s'est trompé, là. Putain. Au bout de 2 secondes, j'ai très bien vu qu'elle savait pas du tout où elle allait. Mais là, je sais pas où tu pars, mais vraiment, je sais pas où tu pars. Mais sinon, je demande qu'elle nous pose là, on finit à pied. Bah, si tu veux, hein. Frédéric et Jessica arrivent à leur tour à Viña del Mar. Tout se joue maintenant entre eux et Cécilia et Mathieu. Ce soir, l'une de ces 2 équipes s'envolera pour l'île de Pâques et se qualifiera directement pour la prochaine étape en Argentine. C'est trop là. Je te jure, je suis jamais stressée, je suis ouf. Ah, il y a taille de monde là. La izquierda, penso que es muy... C'est à droite, Fred. Putain. À la derecha. Elle a dit il faut faire le tour et c'est en passer par là. Tu es prêt à taper le sprint de ta vie? Ah, un Saki! Un Saki! Si, tiens. Le siège, j'ai le siège. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 €. Répondez à la question suivante. Les statues de l'île de Pâques sont également appelées 1. Les Moai, 2. Les penseurs. Vous avez la réponse? Alors appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Dernière étape au Chili. Depuis ce matin, les concurrents sont lancés dans une course infernale pour remporter une récompense d'exception. 2 jours sur la mythique île de Pâques et une qualification directe pour l'Argentine. Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica sont entrés dans la ville de Viña del Mar où je les attends. Entre les 2 équipes, la compétition n'a jamais été aussi serrée. Ah, un Saki! Un Saki! Si, tiens. Le siège, j'ai le siège. Ça arrive vite. Allez, pause. Mais je veux que vous fassiez ensemble. C'est posé. À qui? Et c'est gagné. Ça fait longtemps que j'ai plus reçu des cadeaux comme ça, voilà, donc je suis super content. Ça veut dire déjà l'Argentine, sûr.
on vous retrouve. Et puis vous allez faire un long voyage, 3500 km, dans un endroit où il y a, allez, 20 000 personnes par an maximum qui y vont et encore de rares privilégiés. Un endroit unique, Rapa Nui, l'île de Pâques. Rapa Nui. Passer 2 jours là-bas et on se retrouvera en Argentine. Alors là, j'aurais jamais pu imaginer que nous allons arriver à ce moment-là en Argentine et à l'île de Pâques. Pour nous, c'est incroyable. C'est clair. Alors que Frédéric et Jessica vont s'envoler pour l'île de Pâques, Cécilia et Mathieu arrivent second. Pour le couple de sportifs, difficile d'accepter d'avoir échoué si près du but. Ils sont arrivés il y a vraiment 2 minutes. 2 minutes. Vous étiez devant en arrivant en ville. Eh ouais. Et je pense que c'est en ville que vous avez perdu le peu d'avance que vous aviez. Donc on n'a pas l'île de Pâques, on n'a pas l'immunité, on n'a rien. On a fait 9 heures et quelques de courses pour rien. Mais voilà, sinon ça va. J'ai un dégoût là, mais... Pour Cécilia et Mathieu, la défaite est amère. Après une course de plus de 9 heures, le couple est épuisé et Mathieu craque. Ça désespère un peu, quoi. On se dit, c'était pour nous, on devait le gagner cette épreuve et à 1 minute près, on passe à côté et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment frustrant tout ça. Vas-y, je vais me barrer. Si. Non, j'en ai marre, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir là. C'est trop tard, on ne gagne rien là. Putain, mes couilles, on fait une course de 9h30, tu sais, et on est là pour rien faire. On est comme les autres, il y en a, ils n'ont même pas gagné d'amulette, ils n'ont même pas gagné d'immunité, ils n'ont rien. On ne gagne rien, on veut gagner. On a gagné des amulettes, on a gagné des immunités. Alors les amulettes, ça sert à quoi si tu vas pas au bout ? Ça sert que si tu vas à la fin. Oui, mais tu le sais pas. Ben, il a pleuré, il avait les nerfs, il avait vraiment les boules parce qu'on a fait une course sans faute. Et le fait qu'on nous dise à 1 minute, je crois que c'est le coup de bambou. On nous aurait dit à 30 minutes, on se serait dit, bon, ben voilà, il n'y a rien à faire, quoi. 1 minute, c'est trop peu pour se dire, c'est pas grave. C'est cool, il en a marre. On s'en fout de l'île de Pâques, on connaît même pas, je sais même pas ce que c'est. Non, ça fout pas, ça fait 2 jours de vacances, ça fait une île de Pâques tranquille, et voilà, tu sais. La balise, elle a sonné, c'est stop. La balise sonne 3 fois de suite. Les équipes savent que ce n'est pas un nouveau caprice de la balise infernale, mais bien la fin de la course pour aujourd'hui. Tous les concurrents comprennent qu'une équipe a déjà remporté sa place pour l'île de Pâques. Pour Yousra et Randa, qui rêvaient d'être pour une fois les plus rapides, la déception est immense. J'en ai marre. Les gens, j'en ai marre. On n'y arrive jamais. C'est difficile d'échouer tout le temps. Toujours, quoi qu'on fasse. Mais bon, moi je suis saoulée. C'est une journée difficile, donc je pense aussi que ça n'aide pas, quoi. C'est une belle aventure, mais c'est dur. C'est dur. Voilà. Bon, dur. Cette course est trop dure. À la fin de cette première journée de course, Frédéric et Jessica viennent de décrocher leur billet pour l'île de Pâques. Pour les autres, il reste la course à la qualification pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu demain. En tête, Cécilia et Mathieu donc, devant Wong et Queen, Solange et Hervé, Yousra et Randa, Fabrice et Nicolas. Et enfin, en dernière position, ralentis vraisemblablement par leur handicap, Sabine et Stéphanie. Les équipes doivent maintenant chercher un logement pour la nuit. Cécilia et Mathieu sont en pleine ville et ont du mal à y trouver un toit. Après avoir échoué lors de la course pour l'île de Pâques, les deux sportifs jouent décidément de malchance. Y nosotros ayuda. No está el jefe. No posible. Ni una posibilidad. Ok, muchas gracias, señor. Gracias. No podemos. ¿No podemos? No. Ok. Ok. Gracias. ¿No es posible en la habitación? Les gens nous ont quand même tous dit non. Il y en a qui sortaient même pas de leur maison. Il y en a à l'interphone, ils nous parlaient même pas. Ok, no puede me ayudar. Ok, gracias señora, gracias. Je pense que les gens dans la ville, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils nous craignaient, je sais pas, avec nos sacs et tout, mais il n'y en a pas un qui a peut-être même laissé entrevoir une possibilité de dire oui pour peut-être vraiment insister. Donc ras-le-bol. Bon allez, c'est bon, j'avais plein mon cul, on va dormir. On va dormir dans un parc. Allez, viens.
Pour Solange et Hervé aussi, la recherche d'un logement s'annonce compliquée. Les deux montagnards sont arrêtés en pleine campagne, sans une maison à l'horizon. On a marché demi-heure pour aller voir s'il y avait une maison un petit peu en avançant et on n'a rien trouvé à part un abribus. Oh là là, moi je dors pas. Oh là 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 là. Ça sent mauvais dans ces abribus. Alors autant être dehors dans la nature, là, pourquoi pas. Il y a quelque chose? Nada. J'ai tombé souvent la belle étoile, mais Soso, non. Alors j'espère qu'elle n'aura pas trop peur. Là, on est pas mal, là. Là, on est pas mal, là. Je crains les bestioles. Elle n'a pas la convaincue, la grande. Je vais la convaincre. On va glisser, là, c'est vachement en pente. Hein. Mais non, mais la tête là et les pieds en bas. Eh ben, j'ai pas un toit ce soir pour dormir et ça, je trouve que c'est pas une belle soirée, quoi. C'est ma première nuit à la Belle Étoile et Dieu sait ce qui va m'arriver et Dieu sait comment je vais arriver à dormir. On va faire un de chez Nono, là. Tu trouves qu'on va dormir? Putain. Je rêve déjà. Je me sens pas bien. Moi, je me sens pas bien. Si. Oh là là. À moins que ça se passe bien. Je saurais demain, c'est le baptême de la nuit à la Belle Étoile. C'est mieux, là, ça donne une petite lueur, tu vois, ça fait... On est moins perdu. Ouais, ouais. Il n'y a pas des bêtes. Mais non. Fabrice et Nicolas, en revanche, ont plus de chance. Ce soir, le couple belge va trouver du premier coup une maison particulièrement agréable. Est-ce possible, per favor? Oh, je t'avais dit qu'elle était sympathique aussi. Por ahí los alojamos, pues sí. Oh, besos. Alors c'est la première fois dans PK Express qu'au premier logement, à la première habitation, on s'arrête. On nous reçoit directement sans aucune hésitation. Sí, por ahí los vamos a... Muchas No le digo que lo voy a dejar con el perrito, con el gatito, con todo. Sympathique. Elle est très sympa. On dirait ma grand-mère, donc oui, je la trouve automatiquement sympa. Muchas gracias. Muchas gracias, besos. Muchas Y ahí gracias. tienen baño y... Oh, Si, perfecto. C'est les locaux et les rencontres avec les gens qui font que le moral remonte. Et si on n'avait pas ça en PK Express, je pense qu'on tomberait vite en déprime tous. Et ça fait énormément de bien de partir un peu du désert et de retrouver un peu de vie ailleurs. C'est comme quand je vais chez ma grand-mère et que je pique dans son frigo et que je me mets à table et que je mange un peu n'importe quoi. Comme Fabrice et Nicolas, d'autres équipes trouvent finalement un hébergement pour la nuit. Muy grande, muy bien. Ah, muy bien. muy bien. Oh, on va être bien ici au chaud. Allez, mets Pépère sur la table. J'espère qu'il va passer. Bah oui. La casa la más bella en Chile que nosotros encontramos. Gracias. Nos vemos. Gracias por todo. Ya, de nada. Elle est pas belle la vie, ma poule? Mais oui. Super. On va bien dormir. On va bien dormir là. Mais pour Cécilia et Mathieu, les choses ne s'arrangent pas. Le couple de sportifs n'a pas trouvé de maison pour les accueillir. Ils s'apprêtent donc à passer la nuit dans un jardin public. Ouais, je crois que tout le monde va passer, quoi. Voilà. Toi dans le duvet, mais... Putain, mais j'ai on se met sous celui-là, On dirait vraiment des clodos. Mais voilà, on n'avait pas le choix. Donc Mathieu m'a dit, viens, écoute, de toute façon, on se pose. Et on s'est posé à côté d'un arbre avec nos sacs de couchage. Quoi, elle va dormir, moi je vais pas dormir. Je vais surveiller. Non, mais je dors pas, c'est trop dangereux ici. Hein. T'es arrivé ou quoi? On va se faire agresser, on va se faire voler nos sacs. T'as craqué? Attends, mais jamais de la vie. Je vais surveiller. Non, mais je ferme pas l'œil, hein. C'est trop dangereux. Enfin, moi, je me sentais pas du tout ni à l'aise, ni rassurée de dormir dans un parc avec plein de gens qui passent à côté de nous. Assis-toi là, de toute façon, on a toute la nuit. Hein. Ouais, c'est pour ça que je me mets debout. On aurait dit quelqu'un, mais ouais, un SDF quoi. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais je suis vraiment sentie comme un SDF, avec rien. Voilà, rien. Moi, j'avais la chance, j'étais avec Mathieu, je me dis, les gens qui sont tout seuls, ça m'a foutu moins de tristesse pour ces gens-là. Voilà. Aujourd'hui, la chance semble avoir abandonné les deux sportifs et le moral est au plus bas. Cécilia et Mathieu n'ont plus qu'à s'endormir en espérant que la prochaine journée sera meilleure. Le jour est à peine levé et Frédéric et Jessica s'apprêtent à vivre une expérience unique. Le couple a remporté hier une récompense exceptionnelle. Passer 48 heures sur la mythique île de Pâques. C'est à 3700 km des côtes chiliennes, en plein océan Pacifique, que Frédéric et Jessica viennent d'atterrir. Yorana.
Durant ces 2 jours, le couple va être hébergé chez une famille de Lille qui va leur faire découvrir ce lieu hors du commun. Quel accueil. Super accueil. Ils sont super contents de nous recevoir. Ce sont des gens super chaleureux, déjà, on le voit de suite. C'est clair. Frédéric et Jessica, guidés par la famille qui les accueille, partent tout de suite à la rencontre des mythiques Moai de l'île de Pâques. Érigées pour les plus anciennes au 9e siècle, ces statues ont gardé tout leur mystère, car nul ne sait exactement comment ces géants de pierre étaient transportés et à quel culte ils correspondaient. Pour le couple, cette découverte est un vrai moment d'émotion. C'est magnifique. C'est énorme. Ça a des milliers d'années. Des milliers d'années. J'ai pas de mots, quoi. Je suis super touché par le spectacle qui est autour de nous, là. Tu te sens tout petit et c'est super émouvant d'être là à côté de ça. L'île de Pâques compte plus de 300 Moai. Hautes de plus de 10 mètres et pesant près de 75 tonnes chacune, ces statues chargées d'histoire sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très peu de voyageurs ont eu la chance de les approcher. Frédéric et Jessica réalisent peu à peu la chance qui leur est donnée. A la roca se formaba el moai. Una vez terminado, esculpido, se procedía a cortar para poder sacar. C'est clair, ce que je me suis dit. C'est sûr que par rapport à ce qu'on peut voir à la télé, dans les bouquins, ça peut pas refléter exactement ce que c'est en réalité. Mais de me retrouver devant, c'est sûr qu'on se sent vraiment minuscule. A veces podía pasar hasta años. Eso iba a depender de cuánto tú pagabas. El clan que quería un moai tenía que alimentar a la gente que hacía. Entonces, si tú no dabas alimento, ellos no te terminaban tu moai. On est chargé d'émotions, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de richesse naturelle, il y a seulement un patrimoine archéologique, il y a seulement des richesses de pierre et qui sont super importantes maintenant pour ces habitants d'ici et je les comprends parce que c'est très chargé en émotions ce qu'on peut ressentir ici. On a envie de pleurer tellement que c'est irréel qu'on soit devant. On peut voir ça que dans les musées, là nous sommes dans un musée en plein air, c'est vraiment... Ça prend les tripes, quoi. Être ici, c'est que du bonheur, ça va renforcer nos sentiments grâce à cette victoire, justement. Bien loin du stress de la course et sous le charme envoûtant de l'île de Pâques, les fiancés marseillais semblent plus unis que jamais. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec toi et je sais que ce sera un truc qui va nous marquer à vie comme cette émission Pékin Express. Je sais que cet endroit magique, ça va faire grandir des sentiments chez nous et je suis contente d'être là avec toi. Moi aussi, Loin de l'île de Pâques, sur le continent, il est temps pour les autres équipes de reprendre la course. Les concurrents n'ont pas une minute à perdre s'ils veulent se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Il leur faut donc trouver une voiture au plus vite et repartir sur la route. Y vamos a Papudo para nosotros, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias. ¿Es segura, Eva, Cancún? ¿Nos estopa? Por favor, sí. Sí, oh, Gracias, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hier, les équipes étaient parties de la Serena. Elles doivent maintenant poursuivre leur route jusqu'à Valparaiso, où se déroulera tout à l'heure la 6e épreuve d'immunité de Pékin Express. Ce matin, pas question de perdre du temps, car seules les 2 premières équipes arrivées pourront participer à l'épreuve. 7 grupos de 2 personas y debemos ir a Valparaiso. Là, je veux l'immunité, je mets le paquet. Et si nosotros arriba la última equipo, regresar en Francia. Descalificado. C'est bon? C'est bon. Alors que toutes les équipes avancent, la tante et la nièce se font déposer sur le bord de la route. Mais pour Sabine, pas question de rester à l'arrêt. Ma tante, c'est quand elle reste trop souvent au même endroit, il faut qu'elle bouge. Pick-up, dépêche-toi, mets ta veste. Donc elle préfère avancer par des petits bouts que ne pas avancer du tout. Alors, et la salida d'ici, qui nous mène à la sortie de... Est-ce possible la salida de Zapala? J'aime pas trop cette méthode-là, d'avancer petit bout par petit bout. Alors que des fois, si on n'avance pas du tout, tant et la voiture de derrière, elle pourrait nous emmener au point B. Ah. Et un poquito? Un poquito.
Si? Nous? Ici? Bon, il va où, le gars? Il nous amène à Laguna, déjà. C'est où, Laguna? À l'intersection de Laguna. Ah, d'accord. Allez. Et monte et descend, et monte et descend. Si, gracias, Seigneur. Branche-le. Tu l'as? Moi, je l'ai. Tu l'as, Pépère? Ouais. Oui, on a perdu du temps par rapport à ça, qu'on a géré, d'avancer petit à petit. Mais pour le moment, pour moi, le principe, c'est d'avancer. On fera la poésie, le lièvre et la tortue. Pour le moment, on fait les tortues, mais bon, ça va peut-être se payer à la fin. On sait pas. On garde le moral. Pick up. Regarde-moi, toi. Fabrice et Nicolas, eux aussi, connaissent des difficultés. Le couple belge est coincé, ils ne trouvent pas de voiture pour rejoindre Valparaiso. Per favor. Per favor. Per favor. Comme pour Sabine et Stéphanie, l'espoir de participer à l'épreuve d'immunité s'éloigne peu à peu pour Fabrice et Nicolas. J'attends les concurrents ici à Valparaiso, qui est une ville fabuleuse et légendaire. Très longtemps, ça a été le premier port du Pacifique. Tous les bateaux qui venaient d'Europe s'arrêtaient ici après avoir passé le Cap Horn. Et puis on a créé le canal de Panama et Valparaiso a commencé à décliner, mais ça reste une ville incroyable, entourée de 44 collines avec toutes ces petites maisons colorées, agrippées à la montagne, ravitaillées par des petits ascenseurs. C'est une ville connue aussi par ses personnages historiques qui y ont habité, le dictateur Pinochet, le président Allende ou le prix Nobel de littérature Pablo Neruda, dont voici la maison. Les deux premières équipes qui arriveront ici avec une carte postale représentant la maison de Pablo Neruda seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Ça y est, les équipes de tête arrivent à Valparaiso. Ah, Valparaiso, enfrente. Ah, toute la colline là. Oh là 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 là, magnifico. Cerca de la... Oh là 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 là, c'est grand. Aquí es Valparaíso? Valparaíso. Aquí? Sí. Ah. Je vais venir m'installer ici, hein. Franchement, c'est magnifique. Avant de me retrouver, les concurrents vont devoir emprunter l'un des célèbres ascenseurs de la ville pour se rendre dans le quartier typique de Concepción. Là-bas, ils devront réussir à se faire offrir une carte postale représentant la Sebastiana, la maison de Pablo Neruda. C'est là que j'attends les candidats. Seules les deux équipes qui se présenteront en premier devant moi avec leur carte postale se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. À l'ascenseur Concepción. Solange et Hervé sont entrés dans la ville, mais les deux montagnards ont bien du mal à se faire conduire jusqu'à l'ascenseur Concepción. Non. Allez. Allez, là. Ah, ça va être difficile en ville, hein. Putain. Les gens à Valparaiso, ils sont plus pressés qu'ailleurs, ils sont plus stressés, ils sont en ville, ils n'ont pas le temps, ça klaxonne, ça... Ils se dépêchent, quoi, ils sont arrivés au boulot. Se puede ayudar a nosotros. No tenemos dinero. Les véhicules, tout le monde passait à 100 à l'heure, ils avaient travaillé. Si, ¿a dónde va? A l'ascensor vamos nosotros. Oh merde, on va pas y arriver. Shit. Hacemos un juego para la televisión. Ouais, personne ne veut nous prendre. 7.000 pesos sale ahí. 7.000 va mucho, ¿verdad? 7.000. Un bus de eso. Es menos caro. ¿Va usted a Ascensor Concepción? No tenemos dinero. Tú arriba al Cerro Concepción. Sí. Problema. Sí. ¡Ah! Gracias, gracias. 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 On n'a pas le choix. Hein. Les gens vont travailler, personne... Bah ouais, en ville, tu peux voir. Moi, je pensais que ça allait être facile. Mais c'est difficile. Il faut aller à l'ascenseur. Cécilia et Mathieu sont finalement les premiers à trouver l'ascenseur. Le couple de sportifs doit maintenant atteindre le quartier Concepción pour y trouver une carte postale représentant la célèbre maison de Pablo Neruda, la Sebastiana. T'as bien lu, on prend une carte de la Sebastiana. Putain. Ah, mais c'est quoi ce truc? Allez, go, trace, je sais pas où on va là. Je vais demander à la dame. Je sais pas où on va. Nosotros buscamos una carta postal de la Sebastiana.
C'est pas grave, allez. Una carta postale. No hay aquí? Si hay, pero no sé dónde. Mais il n'y a pas de commerce. Comment tu veux trouver une carte postale? Nosotros buscar una carta postale. Ok. On a commencé à chercher un peu partout, mais on a demandé à droite, à gauche, on s'est un peu éparpillé, on nous a dit oui, là, non, machin. Putain, on va perdre tout l'avantage qu'on a là. Ah. Alors qu'en tête de la course, Cécilia et Mathieu ne trouvent pas de carte postale, les autres équipes empruntent déjà à leur tour l'ascenseur. Ah ah ah. Oh, le truc il est rustique, hein. Tout à fait. En plus, on s'arrête. Moi la puerta. Oh. Mais il aime trop les jeux de piste. C'est quoi? ¿A dónde están los almacenes para una mapa? Plusieurs équipes sont maintenant dans le quartier Concepción. Mais Cécilia et Mathieu conservent finalement leur avance. Ils sont les premiers à trouver un magasin de souvenirs où ils pourront probablement se procurer la précieuse carte postale. Y nosotros buscar una carta postal de la Sebastiana. ¿Hay? Vite, vite. Regalo, ¿es posible? ¿Es la Sebastiana? Regalo, ¿Es por posible favor. regalo, Oh, por favor? por favor. Es muy importante ese juego porque nosotros no pesos. Et au début, la dame, sur un petit peu, elle a dit non, non, je peux pas vous la donner. Donc, je me suis dit, je vais lui mourir sur le truc, là, si elle veut, mais c'est pas possible. Enfin, là, c'est pas possible. Por favor. Oh, gracias, gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Et par où c'est, la Sebastiano? Por aquí. ¿Te vas por esta calle? Si. Gracias. Muchas gracias. En voiture ou à pied? ¿Se puede dar yo una mapa de la Sebastiana? Comme Cécilia et Mathieu, les autres équipes trouvent à leur tour la carte postale de la Sebastiana. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Elles doivent maintenant me rejoindre au plus vite devant la maison de Pablo Neruda, qui se situe à seulement 2 km du quartier Concepción. Sur une aussi courte distance, chaque minute peut faire la différence et seules les 2 premières équipes arrivées seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Por favor, ayúdanos. Necesitamos ir a la Sebastiana. Mathieu! Ouais! Allez, monte! No sabemos si estamos los primeros o los últimos. Ahí viene Manny, viejo. Là, allez. Go, 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 go. Ah, es aquí, es aquí. Gracias! C'est là, il y a le drapeau. ¿A dónde está la arribada? Allá. Gracias. Gracias. Il est où ce drapeau? Là, à droite. Oh, pardon. Bonjour. On est pas là. Ça va, ça va. Quand il est là, c'est qu'on est bon. Oh, sautillant, vous êtes sautillant. Comment ça va? Très bien. Est-ce que vous avez une petite carte postale de la maison? Oui. Voilà. Elle est là. Tout va bien. C'est bon, ça marche, vous avez vu, c'est là. On regarde si vous êtes qualifiés. Voilà, les premiers. On va essayer de tout faire absolument pour gagner parce que demain on a vu que c'était très difficile. Donc on va encore donner le maximum et voilà, on espère que ça va passer parce que là on est un peu fatigué. Il faut qu'on le sorte. Trop content, trop content. Deuxième jeu d'immunité. Bon. On va jouer notre place pour l'Argentine. On va gagner là cette fois-ci. Troisième. Mais vous êtes loin d'être le dernier, vous êtes en très très bonne position. Je voulais jouer l'immunité. Bah oui, je comprends. Oh. Ouais, alors... 4, mais de peu, hein. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. On y tient, hein. 43. Oh là là, c'est pas possible. Cécilia et Mathieu et Wang et Queen viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité de cette dernière étape au Chili. Aujourd'hui, l'enjeu est particulièrement important car l'équipe qui remportera la victoire gagnera son passeport pour l'Argentine. Cécilia, Mathieu, Wang et Queen, vous avez participé à la 6e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui l'emportera recevra le dossard rouge. Elle ne pourra plus être éliminée jusqu'à la fin de l'étape
ça veut dire qu'elle sera qualifiée pour l'Argentine. Nous sommes à Valparaiso, qui est une ville connue dans le monde entier pour ses petites maisons en tôle agrippées à la montagne. C'est une ville qui a toujours attiré les artistes, dont un, Pablo Neruda, est célèbre dans le monde entier. Cette épreuve d'humilité est inspirée de l'œuvre de Pablo Neruda. Vous allez devoir apprendre un poème de Neruda, Ode à Valparaiso. Je ne sais pas si vous étiez bon dans les récitations à l'école, il va falloir vous rappeler ce genre de souvenirs. Le poème est divisé en 10 strophes, roulées dans des parchemins et mis dans des bouteilles de formes et de couleurs différentes. Les bouteilles, pour l'instant, elles sont cachées. Pablo Neruda collectionnait les bouteilles de couleurs. Dans quelques instants, les concurrents découvriront les fameuses bouteilles et devront en mémoriser tous les détails. Ils descendront ensuite, à l'aide d'un ascenseur traditionnel, jusqu'à un hangar rempli de centaines de bouteilles pour y retrouver les bouteilles parfaitement identiques. Ils devront me les ramener une par une en empruntant les escaliers qui longent l'ascenseur. À chaque bonne bouteille remontée, les concurrents pourront découvrir la strophe qu'elle contient. Les candidats auront 20 minutes pour obtenir le plus de strophes possible. Ces strophes, il faudra les apprendre au fur et à mesure, car à la fin du temps imparti, c'est l'équipe qui sera capable d'en réciter le plus grand nombre qui remportera l'épreuve. Attention, on regarde, c'est parti. Avant de partir vers l'ascenseur, les équipes doivent mémoriser tous les détails de la première bouteille. Allez, viens. Après une première descente dans les fameux ascenseurs de Valparaiso, arrivés en bas, les équipes réalisent la difficulté de l'épreuve. Oh putain de merde, c'est laquelle? En fait, il y avait plein de bouteilles, mais elles avaient presque la même forme, les mêmes couleurs. Les candidats doivent trouver la première bouteille. C'est pas ça. Non, en bas, il y avait un truc. Elle y est pas. Tranquille, regarde, il n'y en a pas d'autres, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est bon. C'est celle-là. 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 Non, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est celle que je l'ai trouvée. Les concurrents ont choisi la bouteille qu'ils pensent être la bonne. Les deux équipes s'élancent ensemble pour la première montée des 287 marches de l'escalier, mais fidèles à leur réputation, Cécilia et Mathieu prennent de l'avance sur cette partie plus physique. En lecture. On s'est dit, ça va se jouer sur les marches, on est physique, ils le sont un petit peu moins. Le fait que Cécilia et Mathieu aient pris de l'avance, ça ne nous a pas du tout découragés. Nous, on est partis à notre rythme. Tac, ça m'a l'air très bien. La première bouteille ramenée était la bonne. Cécilia et Mathieu obtiennent le premier verre du poème. Commencez à la prendre et en même temps commencez à mémoriser la deuxième bouteille. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, vous pouvez prendre le parchemin, commencer à apprendre. À partir de maintenant, les trajets d'ascenseur vont permettre aux équipes d'apprendre leur vers. Il va falloir se concentrer, car le poème est en espagnol. Valparaiso. Ok, disparate, eres. Valparaiso. Que disparate, eres. Disculpe. Disculpe. Entre Cécilia et Mathieu et Wong et Queen, la course est lancée. Chaque équipe tente de trouver au plus vite les bouteilles pour réunir un maximum de strophes. Non, c'est pas celui-là, c'est pas ça. Si, c'est celle-là. Allez, go. C'est ça, c'est ça. Je ne vois pas Wong et Queen à l'horizon, vous creusez l'écart. Elle est bonne. Je sens que vous commencez à avoir chaud. C'est bon, elle est bonne. Voilà. Celle-là. Celle-là. Sûr, sûr. C'est bon. Je bombarde. Hein. Tranquille, bébé, attends-moi. Ah, putain. C'est validé. C'est bon. Bonne bouteille. Celle-là, celle-là. C'est bon. Plus les équipes accumulent de bouteilles, plus la mémorisation des strophes devient difficile. Les candidats se concentrent car ils savent que c'est sur la récitation que tout va se jouer. Que Puerto. Non, que loco. Que loco, Puerto Loco. Puerto Loco, que loco. Je sais plus. Que cabeza con ceros. Que cabeza. Que cabeza con ceros. Cabeza, cabeza con ceros. Desgreñada. Desgrenada. Desgreñada. Bébé, ça devient long là. Valparaiso. Il y a de plus en plus de strophes à retenir. Cécilia et Mathieu s'organisent. Je suis pour qu'on se partage les tâches là. Ok. Je ne retiendrai pas tout. Ok. Je commence Ok. déjà à bugger. Moi, à l'école, j'étais très comme ça. Il faut que je sois bien organisée. Donc après, on a fait 4 et 4. Tempo de vestirte. Tu sais comme je compte sur toi. Ah, je le connais. La fin du temps imparti approche.
Wong et Quinn sont pour l'instant un peu en retard. Ils montent avec leur 6e bouteille, alors que Cécilia et Mathieu se présentent déjà avec la 8e. C'est bon. Allez hop. On reste là. Oh, vous avez encore 10 minutes, vous pouvez encore faire une bouteille. Vous restez là? Ouais. Choix stratégique de la part du couple de sportifs. Cécilia et Mathieu savent qu'ils sont en avance, ils décident donc de ne pas redescendre et de se consacrer complètement à l'apprentissage du poème. Nunca tuviste tiempo de vestirte. Tu m'en mêles. Allez, on se dépêche là. Autre stratégie pour Wong et Quinn qui continuent à courir. On voulait absolument rattraper notre retard, récupérer une dernière bouteille, donc on est descendu à toute vitesse. On a encore 5 minutes, on essaye de courir. No acabas. L'idée, tu laissais pas. Ne mets pas la pression, s'il te plaît. On est arrivé. Ouais. Je te rattrape. Que loco, Puerto Loco. Allez, on arrête, c'est fini. Il s'en est fallu de peu. C'est bien, Quinn. Le temps imparti est écoulé. Wong et Quinn n'ont pas eu le temps de valider leur dernière bouteille. Cécilia et Mathieu ont 8 verres en leur possession, alors que le frère et la sœur n'en ont que 6, mais rien n'est joué. Maintenant, il va falloir réciter. Je vous présente Don Velasco. Bonjour. Il a bien connu Pablo Neruda, il connaît bien son œuvre. C'est à lui que vous allez réciter ce poème. Don Velasco va valider un vers après l'autre. S'il dit que c'est correct, vous continuez. S'il dit que c'est faux, vous arrêtez. L'équipe qui sera capable de réciter le plus de vers remportera l'épreuve. Cécilia et Mathieu ont le plus grand nombre de bouteilles. Ils peuvent décider de commencer à réciter ou de laisser la main à Wong et Quinn. On commence. Ok. Alors attention. À la moindre erreur, Cécilia et Mathieu devront s'arrêter et ce sera au tour de Wong et Quinn. Pour le frère et la sœur, tout est encore possible. Valparaiso, que disperes, eres. Bien. Bien. Sí. Que loco, Puerto Loco. Sí. Que cabeza con ceros, Sí. desgreñada. Sí. Allez. No acabas de penarte. Sí. Nunca tuviste. Sí. Aucune faute jusqu'ici. Wong et Quinn n'ayant que 6 vers en leur possession, si Mathieu parvient à réciter le prochain vers sans erreur, Cécilia et lui remporteront l'épreuve. Tiempo de vestirte. Dernière étape au Chili. Cécilia et Mathieu et Wong et Quinn s'affrontent pour remporter l'épreuve d'immunité et donc se qualifier pour le prochain pays de la course, l'Argentine. Les équipes ont dû apprendre un poème de Pablo Neruda. Celle qui réussira maintenant à en réciter le plus de vers sans se tromper remportera l'épreuve. Mathieu n'a plus qu'un vers à réciter. S'il ne commet pas d'erreur, le couple de sportifs remportera son passeport pour l'Argentine. Tiempo de vestirte. Sí. Está finish. C'est bon, vous n'êtes pas allé plus loin. Et de toute façon, Wong et Quinn ne pourront pas vous rattraper. Dommage, Wong et Quinn, dommage. Bravo à vous. Qualifiés pour l'Argentine. Les efforts n'ont pas été vains. Je sais que vous étiez très frustrés hier. On va aller en Argentine. Pour d'autres galères. Non, mais... Et j'avais envie de pleurer de
de me dire, on a loupé d'1 minute l'île de Pâques, on n'aurait pas gagné, je crois que je pétais un boulard. Allez, on retrouve les autres. Félicitations, Cécilia Merci. Mathieu. Vous irez en Argentine. Merci. Tiene usted un coche? Il y a des voitures qui descendent là. Après l'épreuve, tous les candidats reprennent la course sans perdre 1 minute. Leur objectif, atteindre demain Santiago, capitale du Chili et ville d'arrivée de cette 6e étape. À droite, à droite. Ouais. Mais attends, là, il y a un feu. Por favor! Por favor! Il n'a pas de frein. C'est bon. Por favor! Si. Si, gracias. Si, c'est bon. Muy simpático. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Si, es posible. Allez, hop. Es una carrera muy difícil. Sabine. Et Marco? Marco. Enchanté, Marco. Toutes les équipes avancent maintenant en direction de Santiago. À plus de 3000 km de là, sur l'île de Pâques, Frédéric et Jessica profitent de leur récompense. Hier, au terme d'une course incroyable, le couple a eu la chance de se qualifier directement pour l'Argentine et de s'envoler pour la mythique île de Pâques. Plus unis que jamais, le couple décide de faire honneur à la coutume locale en se faisant faire un tatouage traditionnel Rapa Nui, un moyen d'immortaliser ce moment unique. Oh, comment ça va. Ah, c'est pour avoir un souvenir impérissable en même temps, au même endroit, à deux. Je pense que c'est quelque chose qui nous marquera. C'est sûr. C'est le cas de le dire. Je pense que ça va renforcer notre couple profondément. Partager ça, ça peut que renforcer un couple et ça sera gravé à jamais dans nos mémoires. Pour Frédéric et Jessica, partager cette expérience inoubliable est peut-être un nouveau départ. Jessica voulait participer à Pékin Express pour s'imposer face à Frédéric et renforcer leur amour. Mais les deux fiancés, qui se sont rencontrés il y a à peine 2 ans sur Internet, ont vite connu des difficultés et les disputes se sont multipliées. Moi j'ai le peu le cul, voilà. Je vais te montrer que je suis bête. C'est bon, ta gueule, là. Mais j'ai plus de plans, je vais te montrer. Et casse-toi, tu ne mérites même pas de la danser. Au fil des jours, Jessica a de moins en moins supporté de ne pas être écoutée par Frédéric. Plus d'une fois, les fiancés sont apparus au bord de la rupture. Tu commences à me gonfler avec tes faux airs de con, là. Espèce d'abruti, va. Retiens encore que je sers à rien, tu vas voir si tu sers à quelque chose, toi. Molière de mon cul. Mais aujourd'hui, loin des tensions de la course, le couple semble apaisé et serein. Fini. Je suis trop contente. Tu es contente? Ah ouais. Tu as eu mal? Non, ça va. Menteuse. Ça va, je fais une douillette. L'amour qu'il y a entre Fred et moi, c'est évident, elle est extrêmement forte. Aussi forte que le fait qu'on puisse partir dans les tours super vite. Mais rien n'empêche qu'on s'aime vraiment profondément, même si on s'écarte un petit peu parfois du bon chemin. C'est chaud, hein? Beaucoup. Non. On a pu se retrouver parce que dans la course, il y aurait pu avoir des gestes, mal interprétés, des mots. Mais ça, c'est la course qui veut. Ça, c'est le stress qui nous l'impose, on va dire, inconsciemment. Et ici, on a trouvé un havre de paix où on pourra dire qu'ici, on s'est aimé. Tu veux qu'il s'arrête? Ok. C'est fini. Ok. J'ai souffert, je préfère l'admettre, et j'ai souffert, mais je suis super content. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'enlèvera plus, ça. Quelque chose qui nous unit encore plus. On a l'amour sous la peau, là, maintenant. Gravé dans la peau à jamais, l'île de Pâques, ensemble. Je trouve ça super mignon. Ouais. Sur le continent, les autres équipes avancent toujours en direction de Santiago. Mais il est bientôt 18 h et la balise va sonner la fin de la course pour aujourd'hui. Solange et Hervé, qui ont dormi dehors hier, veulent à tout prix passer la nuit au chaud et supplient leur chauffeur de les aider à trouver un hébergement. Se puede dormir en el suelo, nosotros. Si tiene un poco de plaza. Il nous dit, je vais faire un coup de téléphone, j'ai mon frère qui est là-bas, je vais voir s'il peut vous héberger, tout ça. Et il a téléphoné pendant le trajet. On va le laisser faire. Oh, petit bodo. Vous trouvez quelqu'un? Oye, una valeriana.
Yo unos señores que son de Francia que andan en un concurso, son dos. Ellos necesitan dormir, ellos traen saco, todo, y el que llega primero gana y después vean mañana a Santiago. Ya no va. ¿Es posible? Sí. Ah, muchas gracias, señor. Muchas, muchas. Sans avoir à frapper à une porte, on a trouvé le logement. Ça nous est tombé du ciel, ping, pang. Je m'exprime pas parce que j'en reste sciée de voir qu'ils téléphonent, ils nous trouvent une maison pour manger, pour dormir. Y mañana ellos seguirán, digamos, donde tienen que ir. Si a Santiago, Olmué, no sé dónde. ¡Oh! Muy bonito. Non, c'est du miracle, le monsieur, demain. Il nous fait dormir chez son frère ce soir et demain il nous amène à Olmué puis à Santiago. Je n'ose pas y croire, on est les premiers. Demain, mañana estarán los primeros, yo pienso. Solange et Hervé n'en espéraient pas tant et les deux montagnards décident de s'arrêter avant que la balise ne sonne pour profiter de cet hébergement. Siente muy bueno. Alors qu'ils avaient dormi hier à la Belle Étoile, ce soir ils vont passer la nuit dans une maison particulièrement confortable chez le frère de leur chauffeur. Porque la noche precedente duerme en el campo bajo las estrellas. Ah, ya. No comida, no casa, nada. Y hoy, miraculoso, el hombre, los hommes, la mujer, la casa, todo. Waouh, siente bien. C'est une bonne casa. On va pouvoir se laver. Hier soir, on n'a pu rien faire. Ce soir, on va pouvoir se laver. Et même, je vais faire une lessive. Alors ça, c'est le pied. Hein? On va se régaler. Et le Pékin Express, ça monte et ça descend tout le temps. Un soir, on n'a rien. Le lendemain, on a tout. Après, on a un peu moins. De nouveau, on n'a rien. Hey, Et c'est le juego, hein? C'est le jeu. De loco. C'est des tontos. Si. Ah, on va pouvoir aller se laver parce qu'elle a dit qu'on pouvait. La balise, elle a sonné. Il est 18h. Alors que Solange et Hervé sont déjà installés, la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Tous les concurrents doivent impérativement s'arrêter et chercher un endroit où passer la nuit. Muchas gracias. Ce soir, Solange et Hervé sont en tête, suivis de Yousra et Randa, Wong et Queen, quatrième Cécilia et Mathieu, protégés par leur immunité, et enfin, fermant la marche, très proches l'un de l'autre, Sabine et Stéphanie, Fabrice et Nicolas. Toutes les équipes doivent maintenant bien se reposer, passer une bonne nuit, car demain c'est la dernière étape au Chili et l'arrivée dans la capitale, Santiago. Pour Cécilia et Mathieu, trouver un hébergement s'annonce compliqué. Le couple est à l'abri de l'élimination grâce à son immunité. Mais Mathieu a pourtant fait le choix d'avancer le plus loin possible avant que la balise ne sonne. Résultat, ils viennent d'être déposés en pleine campagne, sans le moindre village à l'horizon. On se retrouve mieux de nulle part, on n'a rien à manger et peut-être pas de maison. Donc en fait, on aurait dû franchement rester à Casablanca et garder notre immunité tranquillement et passer une nuit tranquillement chez quelqu'un. J'ai dit à une ville. Oh ouais, il sait où il va. Voilà, au lieu de faire un bon resto, dans une bonne maison, on se retape une nuit de merde, refatigué demain, rien à bouffer. Mais je crois que ça m'amuse. Mais je sais pas, s'il te plaît, Mathieu. Ça m'amuse. Juste s'il te plaît, à l'avenir, essaye un tout petit peu de réfléchir. Là, on est content, on a l'immunité, on se dit on va se faire un resto, une super maison, on se retrouve dans une galère de fou, quoi. J'en ai plein mon cul, hein, de passer des nuits dehors. Hein. Je suis fatiguée. Regarde où on va dormir, là. Mais tu crois que ça m'amuse de dormir là? Écoute. Mais tu crois que c'est un jeu pour moi? Je te demande gentiment. Je te réponds, tu veux que je fasse quoi? Que je te fasse comme ta mère? Que je te dis arrête-toi? Ben oui, le simple truc c'est oui. Putain, t'as raison. Maintenant, je vais faire ta maman, je vais te dire tout. Mais ça n'a rien à voir avec ma mère. Mais si, écoute. Ça a rien à voir avec une équipe de deux et chacun oh, dit ce s'il te qu'il plaît, pense. une équipe de deux, faudrait que tu aies un peu ton rôle, hein. Dans l'équipe de deux, hein. Ah bah ouais, mais c'est pas sûr juste que si les muscles et courir à fond, hein. Ah ouais? Sabine et Stéphanie, de leur côté, sont arrêtés au bord de l'autoroute. La tante et la nièce savent que demain, une équipe quittera l'aventure et décident de mettre toutes les chances de leur côté. Elles négocient donc avec leur chauffeur de pouvoir continuer demain la route avec lui. Et possible à 9h? Est-ce Ici? J'ai eu le culot d'y demander s'il était possible qu'il vienne à 9h. Apparemment, il m'a dit oui. Mañana está aquí. Putain, mais je dors là. Je dors là, moi, je bouge pas de là. Je bouge pas de là. Marco, ça pourrait être le billet pour l'Argentine. Ça pourrait être un début du billet. Un début du billet. Tu vois que j'ai bien fait de demander pour demain. Pour Fabrice et Nicolas, en revanche, le moral est au plus bas.
Arrêté juste à côté de Sabine et Stéphanie, le couple belge, pour l'instant dernier de la course, vient de comprendre que la tante et la nièce ont trouvé une voiture pour le lendemain. L'élimination vient peut-être de se jouer. Nous sommes arrêtés alors à la sortie de l'autoroute où la balise a sonné. Nous avons rejoint alors Sabine et Stéphanie. Demain, votre voiture, elle vient vous chercher à 9h, mais nous, on n'a pas de voiture. Et vas-y pour galérer pour aller jusqu'à San Antonio demain. Parce que ici, c'est la petite route. Hein. Ça va? Non, ça va pas. Oh, toi, ça va pas du tout, toi? Non, il a pas le moral. Non, ça va pas, lui. Partir, Non, faut pas partir. Non, on s'en fout, on en a marre. Dis pas ça, Nicolas, dis pas ça. Arrête. Faut pas dire ça, non, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis Faut pas te ça. battre jusqu'à la fin. C'est pas triste ni rien. Bah, ils sont un petit peu démoralisés, je crois, au niveau de tout ça. Ils en ont un petit peu marre des conditions. C'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, on n'a pas arrêté d'enchaîner. Mais nous aussi, Tu crois que nous, on n'a pas galéré? Arrête-toi. On est fatigué, on en a marre. Mais tu crois qu'on n'est pas Tu fatigué? es fatigué, tu en as marre. Moi, je dors là, il y a de l'air, moi, je mets le sac de couchage. Vous avez à manger? On a des bonbons. Nous aussi, nous, on a un peu de bonbons. Voilà. On partage et on a du jus d'ananas. Et on a acheté des sandwichs, on va diviser les sandwichs en 4. Allez, Allez, on va te partager ça. allez, viens, Nico. Ça va vous faire du bien de manger un petit morceau. Allez. On n'a pas faim. Mais on Tu vas manger, je te dis. C'est le charme, justement, de l'aventure. Toutes les aventures sont pas toujours faciles. Hein. Yousra et Randa sont en ville, mais elles n'ont pas trouvé un toit pour autant. Depuis plus d'1 heure, les deux sœurs enchaînent les refus. Necesita ayuda por la noche. On a eu beaucoup de mal à trouver une maison. Personne s'est interrogé de savoir qu'est-ce qu'on faisait. D'habitude, ça peut marcher aussi un petit peu comme ça. Rien du tout. C'est vraiment une atmosphère pesante. No podemos dormir en la calle. We don't trust too much. Ok. Very sorry. We will try again. Le plus difficile pour moi, ça a été l'impression d'être un danger ou de représenter une menace. Sourire, vraiment une crainte. Ça sentait la peur, quoi. Hein. Hola. Putain, il fout les miquettes, les chiens. Viens. Hola. Ça a été un cauchemar. Ouais, on sent qu'on dérange et que les gens, ils n'ont pas envie. Ou alors, ils ont très peur, ce que je peux aussi comprendre, mais on n'a pas eu l'habitude depuis le début que ça se passe comme ça. Les gens ont peur. Ouais. Es más difícil. Y nosotros dos chicas. Y todo se no. Una pequeña plaza. Por favor, no, si. Por favor. Si. Oh là là. Gracias. J'y croyais plus, là. Après avoir accumulé autant de noms, le oui, on l'espérait, mais quand il est arrivé, au fait, on a eu quand même un temps de... oui, c'est oui, elle a bien compris, c'est waouh, c'est le soulagement, ça nous a beaucoup touchés. J'avais limite envie de pleurer. Quand elle nous a dit oui et qu'elle nous a installés, j'avais les larmes aux yeux. Es perfecto. Una cama es muy bien. Gracias. Elle était toute seule avec son bébé et pourtant c'est la seule qui nous a laissé rentrer. Voilà, un accueil chaleureux, simple, comme si on faisait partie de la famille. C'est vraiment dans notre malheur ce qui pouvait nous arriver de mieux. Pour toutes les équipes, qu'elles aient trouvé un toit ou pas, c'est maintenant l'heure de dîner. Es grandioso. Porque hace 2 días que no comen nosotros. Té, café. Sí, té. Bueno. Bueno. Mais comment vous faites pour mettre à la bouche ces trucs Sur l'île de Pâques, Frédéric et Jessica dînent en tête-à-tête. Depuis ce matin, les fiancés marseillais profitent de leur séjour exceptionnel pour oublier la pression de la compétition et vivre à deux des moments inoubliables. Un plateau de fruits de mer de l'île de Pâques. C'est quand même un grand moment. Hein? On s'en met plein les yeux, on s'en met plein le ventre. On passe un super moment d'amour. On n'était pas dans un moment de stress, on a pu vraiment profiter. Parce que c'est vrai que comme nous sommes dans la course, c'était très difficile. Qu'est-ce que tu voudrais donner, toi? Rien. J'ai eu des pensées pour mes camarades parce qu'on vit quelque chose de fantastique, qu'on s'est tous battus pour aller à l'île de Pâques et que je pense qu'il y en a qui ont eu des grosses déceptions et aussi le fait qu'on se soit correctement nourri, ça reste dans un coin de la tête. Est-ce que c'est bon? C'est bon, hein?
Toutes les équipes s'apprêtent maintenant à se coucher. Même si le confort n'est pas forcément au rendez-vous, après une dure journée, les concurrents ne font pas trop les difficiles. Je vais imaginer que c'est un super lit. Je me demande si c'est pas mieux par terre. Hein. Comment tu vas dormir sur ça? Bonne nuit les petits. Bonne nuit. Bonne nuit tonton. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Nico. Bonne nuit Nico. Dormez bien. À demain. Dormez bien, à demain. Dernier jour au Chili. La course va bientôt reprendre et fidèle à sa promesse de la veille, le chauffeur de Sabine et Stéphanie est au rendez-vous. Une vraie chance pour la tante et sa nièce. Marco est là. Ouais. Fidèle au poste. Ça va Marco? Gracias. Bien. C'est génial et en même temps c'est réconfortant. On a toutes nos chances pour faire l'Argentine. Bonne chance. Gracias. Il est 9h, la course vient de redémarrer. Comme Sabine et Stéphanie, toutes les équipes doivent au plus vite trouver un véhicule, car ce soir, l'une d'entre elles sera éliminée. Gracias. Top, es la hora. Adiós. Solo la dirección para ir a San Antonio. ¿La Sí. calle? Sí. ¿Es posible, me ayudas? Possible? Gracias, gracias. On va derrière. Au revoir. Oh là là, c'est trop. Muchas, muchas, muchas gracias. Bon, on est bien parti là, je suis content. Je peux avoir un T'es content bonbon, pourquoi? s'il te plaît? On sait pas où sont les autres. C'est pas grave, on fait notre course. En ce troisième et dernier jour de course, les concurrents doivent parcourir les derniers kilomètres qui les séparent encore de Santiago, la capitale du Chili. Ce soir, une équipe quittera l'aventure et n'aura pas la chance d'aller en Argentine. Pour éviter l'élimination, une seule solution, ne pas arriver dernier. Solange et Hervé n'ont pas eu à chercher de voiture car ils sont conduits par leur route de la veille. Mais malgré cet avantage, tout n'est pas gagné pour les grands-parents montagnards. Tout le monde nous double. Hein. Bon, je pense qu'on fait en moyenne de 40 km/h. Oh putain, les bus nous doublent maintenant. Et on voudrait bien l'aider à pousser, mais on peut pas. J'ai rongé les ongles un peu. J'ai On pouvait pas poussé. s'exciter, on le poussait dedans. J'ai hein. accéléré. Allez. C'est pas simple de trouver un véhicule qui t'amène parce que c'est des routes vraiment En fait, pas. dans la petite route, on allait aussi Oui, vite que les autres, oui. je pense. C'est sur l'autoroute. C'est d'aller monter. Allez, vamos, allez, vamos. Aujourd'hui, la menace de l'élimination est dans tous les esprits, alors que chacune des équipes rêve de poursuivre la course jusqu'en Argentine, le prochain pays de l'aventure. Dans les voitures, les candidats veulent tous y croire. Mais il faut vraiment qu'on aille en Argentine. Vraiment, l'objectif, on ne veut pas être éliminé avant d'y arriver. On va aller de la Pampa à la Patagonie, on va aller du chaud au froid, on va aller du haut au bas. C'est possible de voir énormément de choses. Les grands espaces comme ça donne vraiment envie. Oui, motivé Motivé à pour fond. la suite. Le tango. On va faire un petit tango. Argentine, tout. Le bonheur, la joie de vivre. On aimerait bien au moins faire une étape supplémentaire pour au moins avoir vu l'Argentine. Pour l'Argentine, j'imagine des bons restos avec de la bonne viande de bœuf. J'ai très envie de bœuf. L'Argentine, on a vraiment envie d'y aller. Je serais complètement frustré, démoralisé, triste de ne pas pouvoir arriver jusqu'en Argentine. Alors que toutes les équipes avancent en direction de la capitale chilienne, Cécilia et Mathieu, déjà qualifiés pour l'Argentine grâce à leur immunité, ont décidé de prendre leur temps. Le couple a réussi à se faire inviter dans un restaurant. C'est trop bon, j'arrive jamais à tout manger, j'ai plus l'habitude. En revanche, pour Wong et Queen, les ennuis commencent. Le frère et la sœur sont laissés au bord de la route et ont bien du mal à trouver un nouveau véhicule. Ce soir, une équipe quittera l'aventure et pour Wong et Queen, difficile de ne pas céder à la panique. 30 minutos en tu vida para ayudar. Párate ahí, ahí. Ok, gracias. On t'énerve pas. Ouais, mais ils perdent notre temps, putain. Bah c'est pas grave.
Comme il y a une élimination à la fin de cette 6e étape, on est très stressé, on veut arriver jusqu'au bout, on veut aller en Argentine. Donc voilà, on a un peu peur, tout peut se jouer à quelques minutes. Les ennuis sont loin d'être finis pour le frère et la sœur. Yousra et Randa viennent d'être déposés au même endroit. Les deux équipes sont maintenant à quelques mètres l'une de l'autre et chacune veut être la première à repartir. Ah, fait chier. Déjà, il n'y a pas de voiture et il y a une autre équipe. Tout basse à Casablanca. Sur la route de ce matin, nous avons croisé Yousra et Randa. Nos deux voitures nous ont laissés au bord de la route, au même endroit. Quand on a vu Hwang et Queen, moi je me suis dit qu'ils étaient devant nous et vu un petit peu l'impatience, ça devait faire un petit moment peut-être. No puedes ir a Casablanca. Gracias. Gracias. On n'y arrivera pas. Je dis oui, ils sont là et en plus ils galèrent. J'espère qu'on va pas galérer comme eux. Et on a galéré comme eux. Ayudarnos? No puedo. Si, gracias. Ah là 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 là. Orozco, cette rue Orozco. Gracias. Oh, merci madame. Merci beaucoup. Merci. Gracias. Oh, gracias. Oh, la chance. Non, ça nous a trop remonté. Argentine. Argentine. Alors que Hwang et Queen ont trouvé un véhicule, Yousra et Randa sont toujours au bord de la route. Pour les deux sœurs, la pression vient de monter d'un cran. Si elles ne veulent pas être éliminées ce soir, elles doivent absolument se dépêcher pour trouver une voiture. C'est eux qui sont passés devant nous. Si ça se joue entre eux et nous, ils sont devant et ils vont arriver avant nous. Hola, señor. Necesitamos ayudar. ¿Puede ayudar nosotros? Por favor, la policía. Gracias, gracias, muchas gracias. Là, je suis contente d'être dans une voiture de police. Mais on retrouve Hwang et Queen. Doblé. Doublé con la triple aussi, por favor. Pour rigoler, on leur a dit est-ce qu'on peut pas doubler avec les sirènes. Alors là, c'est qu'ils ont fait. C'est pas possible. On a doublé comme ça Hwang et Queen, les sirènes, plusieurs voitures. C'était sympa. Waouh, alors ça c'est excellent. Hein. Les candidats approchent maintenant de Santiago, ville d'arrivée de cette dernière étape au Chili. Ils n'ont plus une minute à perdre, car la dernière équipe à me rejoindre sera éliminée et n'aura pas la chance de voir l'Argentine. On arrive bientôt. J'attends les concurrents ici, à Santiago, la capitale du Chili. 7 millions d'habitants, un Chilien sur 3 habite dans la capitale, une proportion énorme. Et tout ce qui se passe d'important au Chili se passe à Santiago. En arrivant à Santiago, les concurrents auront une dernière mission, retrouver la ligne d'arrivée de l'État. Pour l'instant, ils ne savent pas où me rejoindre. Leur seule instruction est de se rendre à pied sur la Plaza de Armas. C'est là qu'ils découvriront le nom du lieu où je les attends. Muy simpático, gracias. Toutes les équipes sont maintenant à Santiago, à la recherche de la Plaza de Armas. Aucune ne veut être éliminée si près de l'Argentine. Les concurrents se lancent donc dans une course effrénée dans la ville. Place des armes. A izquierda. Aquí? Ok, gracias. Nicolas, il est où? On se perd pas quand même, hein? Putain, c'est loin. Tu veux que je le porte? Attends, passe. Je le porte, ça va aller plus vite. Tiens, ça. Si. Passe, je le porte. Pour Hwang et Queen, le stress est à son maximum et comme souvent, le frère et la sœur ont du mal à rester calmes. Dans les situations de stress, en fait, on n'arrive pas à se comprendre, ma sœur et moi, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des clashs entre nous. Moi, je veux arriver le plus rapidement possible, me dépasser. Et elle, c'est tout l'inverse. Elle, s'il n'y a personne, elle voit pas l'intérêt. Pourquoi le faire rapidement, voilà. Quoi? Tu veux que je fasse quoi, Hwang? On a fait notre mieux. C'est pas grave. Tu perds pas ta mère, là, putain. Bon, bah viens, on marche et puis c'est tout. Voilà, on court, viens. Bah non, c'est bon, on marche. Pour moi, gagner, c'est pas arriver dernier. Et lui, gagner, c'est arriver premier.
Donc, Non, mais pas forcément arriver premier. Si tu peux le faire en 2 minutes, même s'il n'y a personne devant, personne derrière, pourquoi tu le fais en 10 minutes je sais pas. là, c'est pas le record du Guinness, donc aucun intérêt pour moi. Putain, faut arrêter aussi. Bah, c'est le moment où il faut courir, quoi. Mais je cours, putain. Tu vois pas. Non, mais c'est bon. Là, je cours plus. Arrête-toi et puis voilà. C'est bon. Cours pas. C'est bon. Alors que Wong et Queen perdent du temps, Solange et Hervé arrivent Plaza de Armas. Ils savent qu'ils doivent y retrouver un drapeau Pékin Express. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce drapeau est minuscule. Il est en effet planté au sol sur une ancienne carte de la ville de Santiago où il indique le lieu de l'arrivée de l'étape. Allons, Nesta, où c'est? Sur la place? Moi, j'ai commencé à me dire, il doit y avoir le grand drapeau Pékin. J'ai d'abord demandé en face à un gardien d'un immeuble. Il m'a dit non, c'est pas là. Una bandera que c'est escrito Pékin Express el siglo. ¿Ha visto usted este? J'y crois pas. Ah! À qui? Tout bêtement, on cherchait comme ça la bandera et tout simplement, elle était comme ça par terre, haute comme ça. C'est bon? Santa Lucia. ¿A dónde está Santa Lucia? Es un cerro. Un cerro. ¿Y a dónde está este cerro? Váyase derecho por acá. Solange et Hervé ont trouvé le drapeau. Sur la carte, il indique la colline Santa Lucia. Les grands-parents comprennent que c'est là qu'ils doivent me rejoindre. Il y a un signe de Pékin Express quelque part. Une à une, toutes les équipes découvrent le drapeau et le nom de la ligne d'arrivée. C'est la carte d'ici. Faut monter jusqu'à là. C'est où ça? Sainte-Lucie. C'est où, Sainte-Lucie? Je sais pas. Where is Santa Lucia? Santa Lucia. Where? Yes, go with me. Vamos, ponemos, merci, gracias. Santa Lucia. Santa Lucia. Ok. Les concurrents doivent rejoindre la colline Santa Lucia à 2 km de la Plaza de Armas. La course reprend de plus belle. Elle y est? Ah! C'est pas une cerro? C'est pas à nous de traverser. Oui, mais je m'en fous. Pour Sabine et Stéphanie, cette course dans la ville se transforme vite en cauchemar. Encombrées par leur handicap, la tante et la nièce ont bien du mal à se frayer un chemin sur les trottoirs de la capitale. Je vais le claquer par terre, la statue, j'en ai marre. J'en ai marre de donner des coups aux gens. Tiens, avec cette merde. Et je l'aurais fracassé par terre, le moaille. Ça m'a agacé, ça m'a même bien agacé. Hein. J'ai plus de peau sur les bras. Attention. Oh, pardon. Moi, je fais attention, mais toi, tu fonces. Hein. Le mettre dans la tête des gens, ou bousculer des gosses, ou des personnes d'un certain âge. Moi, je suis pas venue pour ça, quoi. Assure-toi de la route, quand même. Ah, parce que tu t'es occupé de la mienne. Je crois qu'il m'aurait encore fallu faire 5 kilomètres. De toute façon, j'étais prête, je l'avais posé, je ne le reprenais plus. Donc, on a gaspillé du temps et de l'énergie dans le vent. Santa Lucia. Ok, gracias. La ligne d'arrivée de l'étape se trouve au Mirador de Santiago. D'ici, on a une vue imprenable sur toute la ville et les chaînes de montagnes qui l'encerclent. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chance avec la météo. Vous arrivez à peine à distinguer la cordillère des Andes et ses neiges éternelles. Il faut dire qu'en plus, Santiago est en permanence recouverte d'un brouillard de pollution. L'avantage ici au Mirador, c'est qu'on est surélevé, on respire, mais pour parvenir jusqu'au drapeau, c'est très haut et les concurrents vont s'en rendre compte. C'est là. Là, ils sont là au-dessus, viens avec moi. Les concurrents arrivent au pied de la colline Santa Lucia. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que pour me rejoindre, ils vont devoir gravir les longs escaliers qui mènent au Mirador. La dernière équipe arrivée sera éliminée. Attends-moi, Lou. Il faut toujours t'attendre, merde. Quel escalier on prend? Celui que tu veux. Bah, ça sort à 2, ça va pas le faire, là. Rara, c'est tout en haut. C'est que je vois pas les marches. C'est bon, là. Prends ton temps. Allez, mamie. Du verre. Franchement, c'est abusé. Ça me saoule la gueule. Arrête de dire ça. On y arrive. Tu peux me guider sur les marches parce que je les vois pas. C'est bon? T'as à plat? Marche. Encore, plat. Attention, doucement, marche. Nico, je vois le drapeau, viens. Ouais, ben 1 minute. Putain, c'est tout là-haut. Il est là-haut, là. Et c'est pas fini, c'est carrément tout en haut. Hein. Bah, tu vas y arriver, tu vas m'attendre en haut. Hein. Nicolas. Oui. Allez, dépêche-toi. Ah, faut monter encore? Ah, c'est jamais. Allez. Ah.
Les équipes sont toutes en pleine ascension. Le classement risque d'être particulièrement serré. Toutes redoublent d'efforts, mais les dernières marches à gravir sont les plus dures. Allez, regarde, on y est là. Allez, encore quelques marches. Allez! Voilà, vous y êtes. Je peux vous dire que c'est une vraie performance de l'avoir amené jusque-là. Hein. Il en manque un. Il arrive ici. Vous y êtes. Bonjour, 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 bonjour. Prenez votre souffle, reprenez votre souffle. Aujourd'hui, la course a été particulièrement difficile. Toutes les équipes ont le sentiment d'être arrivées en dernière position. On va se retrouver tout à l'heure pour le classement. Vous avez une idée? Vous avez à On peu est près... dernière. 6e. 6e? Ouais. C'est bien dangereux, 6e. Ah oui, je sais. C'est dangereux. 5e, 6e, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi ça me fait peur? Je me dis on est dernière. Je pense qu'on est dernier parce que on a pris beaucoup de temps. Je vous donnerai votre classement ce soir. D'accord. Reprenez vos forces, essayez de retrouver un peu le moral. On se retrouve ce soir. Toutes les équipes sont maintenant réunies. Il est temps pour les candidats de découvrir leur ordre d'arrivée. Bonsoir. Bonsoir. C'est à Santiago du Chili que je vais vous donner le classement de cette 6e étape de Pékin Express. Vous le savez, l'équipe qui est arrivée en première position ici ce soir va remporter cette amulette d'une valeur de 7 000 €. Et l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire que Cécilia et Mathieu ont avec eux nous apprenne que cette étape n'est pas éliminatoire. Frédéric et Jessica ne sont pas avec nous. Ils sont sur l'île de Pâques, c'est très loin d'ici. On les retrouvera en Argentine pour la 7e étape. Cette étape est un peu particulière. Il y a eu des gros écarts. Ce qui fait que quasiment tous les concurrents ont eu l'impression de terminer en dernière position. L'équipe arrivée en dernière position ce soir, c'est Cécilia et Mathieu. Cette épreuve d'immunité remportée vous sauve la mise, mais je crois effectivement que c'est à cause de celle-là que vous avez lâché prise. Je vais maintenant vous donner le classement de cette étape. L'équipe arrivée première ce soir, elle pensait vraiment pas être première. C'est Solange et Hervé. Allez, allez, encore quelques marches. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va Solange? Reprenez votre souffle, posez votre sac, tranquillement. Vous avez idée de votre classement à peu près ou... 4e. Ouais, je pense. Vous êtes premier, vous gagnez l'étape. C'est pas victoire. Victoire. Premier. C'est pas possible. Premier. Encore une victoire. Oui. Contente d'être arrivé jusque-là, mais avec encore faim de la suite. Ah oui, on a envie de connaître. Hein. D'accord. Depuis le début, on a envie d'aller jusqu'au le plus loin possible. Le plus loin possible. Voilà. Bah, vous êtes déjà très loin et vous verrez l'Argentine. avec une amulette de plus. On a une deuxième amulette. On a eu la première étape, la deuxième à la 6e étape, la 3e, ce sera la 12e. 1, 6, 12. Normalement, c'est ça. N'anticipe pas, tu vas nous porter la poisse, là. Non, le but, c'est d'avancer le maximum. Je la dédie aux gens qui nous ont aidés depuis la Serena, hein. Des gens extraordinaires, hein. Voilà. Solange Hervé, vous pouvez reprendre votre place. Merci. Vous allez en Argentine. Merci. Je vais maintenant vous dérouler la suite du classement. Deuxième ce soir à Santiago du Chili, c'est Fabrice et Nicolas. Derrière, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Vous l'avez compris, l'élimination va se jouer entre Yousra et Randa, Sabine et Stéphanie et Wang et Queen.
Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 €. Répondez à la question suivante. Quelle est la ville d'arrivée de l'étape? 1. Brasilia. 2. Santiago du Chili. Vous avez la réponse? Alors appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Vous l'avez compris, l'élimination va se jouer entre Yousra et Randa, Sabine et Stéphanie et Wang et Queen. Trois équipes qui ont été très retardées ce soir à Santiago. Wang et Queen, vous êtes troisième sur le podium. Je sais que vous n'y pensiez pas, mais vous êtes là. Bravo encore, vous êtes vraiment dans la course. La dernière place se joue entre Yousra et Randa et entre Sabine et Stéphanie. Yousra, Randa, vous êtes avant-dernière. Sabine et Stéphanie, c'est vous ce soir qui êtes éliminés. Venez, emmenez ce Moai. Malgré ce handicap, vous n'avez jamais été très loin. Hein. Vous aviez gardé la volonté d'aller jusqu'au bout tout le long. Ah oui, bien sûr. On était là pour ça de toute façon. On est revenu pour ça. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon, maintenant, on n'a pas la chance de pouvoir aller en Argentine. Bon, ben c'est tout. Hein. Vous avez fait 2 étapes de plus. Bien sûr. Et peut-être un peu plus, on va voir. Cécilia. Tu la prends? Non, vas-y. Ah. Je suis désolée, je vous quitte. Étape éliminatoire. Alors, vous ne verrez pas l'Argentine, mais vous êtes allé jusqu'à mi-course. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Un long voyage, 2 pays. Beaucoup de souvenirs, j'imagine, de belles aventures. Belles rencontres. Ah, bien sûr que ne pas voir l'Argentine, c'était un regret. Mais j'irai toute seule. Puisque au moins, grâce à Pékin Express, je sais que je peux franchir des frontières, ne serait-ce qu'avec un sac à dos. J'ai appris à demander ma route, j'ai appris à demander à manger. J'ai surtout appris à avoir confiance en moi, que finalement, je suis pas bête du tout. Donc, j'ai aucun regret. Fière de moi. Non, moi, je l'ai toujours été, fière d'elle. Si cette expérience lui a permis de comprendre qu'elle n'avait pas lieu d'avoir peur, bah, elle a tout gagné. Moi, je savais que ma tante était un oncle. Mais alors là, c'est confirmé. Je vais vous demander de me donner votre balise. C'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. Vous l'avez. Pour une fois, ça change. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, c'est la bonne. C'est la bonne. Sabine, Stéphanie, vous avez fait un beau parcours. Vous pouvez rentrer fiers de vous. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Quant aux autres, on bascule dans la deuxième moitié de la course. C'est là où il va falloir maintenant aller puiser dans votre énergie. Vous allez découvrir un pays extraordinaire, mais gigantesque. L'Argentine. Prenez des forces. À très bientôt pour la 7e étape de Pékin Express. Nous sommes à la frontière entre le Chili et l'Argentine et nous poursuivons notre route vers le bout du monde. Vous n'allez pas commencer cette étape en voiture, mais à vélo. C'est horrible. Wow. Ça va trop vite. C'est une honte. Pas savoir faire du vélo à 28 ans. Mais attends. Vous allez descendre cette montagne. Non, je peux pas, j'ai trop peur. Pendant 30 km. Je sais que t'as peur. J'ai pas peur. J'espère que c'est pas toute la route comme ça. J'ai le casque qui me tombe sur la gueule. Fabrice, attends-moi. Il freine pas le vélo. Ah, je vais tomber. Putain. Vous rêviez tous d'être en Argentine, vous y êtes. Oh, c'est trop beau. Et c'est un truc de malade.
trouver un logement parce que si on dort dehors, c'est trop dangereux. Il y a la technique de celui qui a la clé. La famille qui nous a accueillis, vraiment, c'est un cœur, mais énorme. Qu'est-ce qu'elle est mignonne! Puis il y a la technique de celui qui a pas la clé. Je vais ajouter un élément stratégique. C'est le drapeau à damier. C'est cassé. Ça veut dire changement de moyen de transport obligatoire et imposé à tous. Le damier, oh non, non, non. On a tracé direct. Et voilà, on a assuré, on a essayé d'aller à fond. C'est quoi, si t'es pas content, hein? Tu finis ta course tout seul, hein? Quand je la vois comme ça, c'est pas la fille que j'aime. Elle rentre à la maison, elle prend ses affaires, elle se casse. Encore une erreur. Pauvre con. Allez, ben oui, à politesse, quand tu nous tiens. C'est clair que ça pouvait arriver à une rupture. Oh, je peux plus parler. Je suis vidé. L'ambiance, elle était phénoménale, c'était la fête. Là, j'ai envie de continuer l'aventure et... Bah, tant mieux. Je sais pourquoi on est là, en fait.